Le ministère du Tourisme ont mis un prix qui s'appelle les Grands bâtisseurs du Québec. C'est un prix qui est donné habituellement à des individus. Ça, là, qu'est-ce qui a été fait? Ils l'ont donné à la famille de couture. Oui. On s'est mariés en 1967, au mois de mars. Et la raison du mois de mars, c'est parce qu'on voulait faire notre voyage de noces en ski. 2 ans plus tard, on était dans le milieu du ski. J'ai développé Saint-Sauveur. Toutes les maisons qu'on a habitées étaient toujours au pied de la montagne. Bien, on est venus au monde, nous autres, dans un centre de ski. Alors, c'était vraiment des gars de ski. Souvent, la jeunesse, c'est là que notre comportement, nos tempéraments et tout vont se forger. Ça s'est forgé à même la montagne. Quand on était petits, on était là avec lui tout le temps, là. Tout le temps. On est en train de souper toute la famille et puis je reçois un appel de la personne qui était propriétaire. Puis elle me dit « Hey Serge, tu serais-tu intéressé d'acheter le Mont-Saint-Bruno? » Hey, j'ai dit « Attends une seconde. » J'ai bouché le cornet. J'ai dit au garçon, Papoline, « Hey, ça vous tenterait-tu d'avoir notre propre montagne de ski? » Ils ont dit « Oui, OK. » J'ai dit « D'accord, j'arrive dans 3 jours, je suis là, et on fait l'achat. » Ça s'est produit aussi simplement que ça. 20 ans après, on arrive à Saint-Bruno, puis il se poursuit encore pendant 35 ans. Ça fait 55 ans actuellement qu'on est actif dans le ski. Évidemment qu'il a fallu tout construire ici. Il n'y avait plus de remontée mécanique. Les pistes de ski, il n'y en avait que 5. Aujourd'hui, on en a 15. Bien, mon père, il est travaillant. Il a de la drive, là, tu sais. Le plaisir de bien faire les choses du premier coup. On l'a eu par exemple. Quand tu le fais, fais-les bien. Fais-les rien qu'une fois. La première année, il n'y avait pas question qu'on fabrique de neige. Il y avait 3 canaux au total. Évidemment, il a fallu faire beaucoup d'investissements, prendre beaucoup de risques, mais on était confiants. Puis Pauline, bien, elle s'occupait du marketing, de la boutique. Il y a toutes sortes de choses. Oui, au départ, là, c'était tout ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment. C'était pas facile, les premières années, là, de démarrer ça. Mais on l'a appris de nous-mêmes, parce qu'en étant le propriétaire de notre propre opération, quand ça brise un samedi, bien, c'est ça l'expérience. Grimper dans une tour de télésiège en -20 un samedi quand il y a plein de clients ici. Lui, il s'est spécialisé en remontée mécanique au niveau des normalisations canadiennes, tout ce volet-là de la sécurité des remontées mécaniques. Moi, je me suis plus spécialisé au niveau de la nivologie, la fabrication de neige. Puis on réalise qu'en fin de compte, il s'est brassé beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, comme je disais, au niveau économique, développement du produit. On sait que c'est la matière première, la neige. Si tu n'as pas de neige, tu n'as pas de ski. Il fallait absolument trouver de l'eau. Il n'y a pas de lac ni rivière. Alors la neige qui est en montagne va fondre, elle va s'accumuler. Alors j'ai trouvé le moyen d'emmagasiner de l'eau. On a un réservoir d'eau d'à peu près 125 millions de gallons et qui nous permet de fabriquer de la neige dès la fin du mois d'octobre, début de novembre. On aimerait vraiment que la vocation, puis comment on a développé cette station-là familiale pour créer les nouveaux skieurs, que ça continue. On ne connaît jamais le résultat d'avance dans n'importe quoi qu'on se lance, mais on voit aujourd'hui qu'on a vu juste. Ça, éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir, comme on dit, une suite à notre famille à travers ça. Là. Puis on va trouver, comme on dit, il va arriver les bonnes personnes un jour pour continuer l'avancement de la fondation qu'on a faite pour continuer à l'élever au même niveau que nous, on l'a élevé depuis les 35 dernières années.